Cette rencontre en Mongolie sont devenues maintenant traditionnelles entre nos deux pays. Et en 1939, les troupes soviétiques et mongoles ont su répondre à l'agression qui s'en prenait à l'intégrité territoriale de la Mongolie. Les liens de notre amitié qui se tissent entre notre pays sont les conditions de nos relations d'amitié et de bon voisinage. Je suis convaincu que cet héritage est nécessaire pour les générations prochaines. Aujourd'hui, nous déposerons une gerbe au mémorial d'Oulan-Bator sur le monument en l'honneur du général Joukov, maréchal Joukov, qui a permis la libération de la Mongolie. Il est symbolique de voir que récemment, dans la ville qui porte le nom des grands héros mongols, il y a aussi un monument aux troupes soviétiques. Dans notre pays, nous gardons la mémoire de l'implication de la Mongolie dans les années soviétiques et aussi le soutien que se sont apportés nos troupes dans la défaite de l'envahisseur japonais dans les combats en 1945. Monsieur le Président, nous vous attendons à Moscou pour le mois de mai prochain pour le 80e anniversaire de la victoire. Les relations avec la Mongolie font partie des priorités de notre politique extérieure en Asie. Et elles sont aujourd'hui élevées au niveau de partenariat stratégique multilatéral. Nous soutenons le dialogue à tous les niveaux, entre les gouvernements, entre les ministères, entre les parlements et entre les organisations représentantes de la société civile. Nous voyons des programmes de coopération qui sont mis en place entre nos deux pays. En ce qui concerne les relations économiques et commerciales, elles se développent de façon réussie et le volume de nos échanges avait augmenté de 21% selon les statistiques du mois de juillet dernier. Nous avons préparé et achevé les travaux pour la validation des échanges commerciaux entre l'Union économique eurasiatique et la Mongolie. Et cet accord permettra de simplifier les acheminements de biens mongols vers le marché russe. Traditionnellement, nous accordons une grande importance aux relations en matière universitaire. Un grand nombre d'étudiants mongols font leurs études en Russie. Et pour l'année universitaire 2024-2025, il y aura encore 620 bourses accordées à des étudiants de Mongolie. Et nous apprécions l'intérêt de la jeunesse mongole pour l'étude de la langue russe. Nous travaillons de façon constructive sur les grandes plateformes internationales et je suis convaincu qu'au cours de ma visite d'aujourd'hui, nous aurons la possibilité d'établir et de discuter de tous les aspects de notre coopération pour pouvoir les renforcer dans le cadre de ce partenariat stratégique entre la Russie et la Mongolie. Ce sera la première manifestation dans la composante élargie des BRICS avec les nouveaux membres. J'espère que vous participerez au format des BRICS et aux travaux. Nous vous attendons. Je vous comprends. Vladimir Poutine, président de la Russie, et Oukhnagin Kurelsuk, président de la Mongolie, viennent de franchir une étape significative dans le renforcement des relations entre leurs deux pays. Ensemble, ils ont présidé à la signature d'accords bilatéraux essentiels,
marquant une nouvelle ère de coopération stratégique. À l'issue de cette cérémonie, les deux dirigeants ont pris la parole devant la presse pour souligner l'importance de ces accords, réaffirmant leur engagement mutuel à renforcer les liens économiques, politiques et culturels entre la Russie et la Mongolie. Ces déclarations viennent confirmer l'importance croissante de ce partenariat dans le contexte régional actuel. Alors, chers camarades, je vous avais dit que je vous enverrai une vidéo où Poutine a signé avec la Mongolie des accords bilatéraux et pour la sécurité, pour, on va dire, l'économie et dans beaucoup d'autres domaines. Eh bien, voici la vidéo. Vous avez vu, non? Les accords, ils ont signé beaucoup d'accords entre les deux pays. C'est pour couper l'herbe sous les pieds des Occidentaux. Vous avez vu, il a même parlé de partenariat stratégique. Que leur partenariat, on va dire, a été élevé au niveau des partenariats stratégiques, à tous les niveaux. Ils ont même parlé, chers camarades peu d'Afrique, du maréchal Zhukov. Le maréchal Zhukov. Vous avez entendu parler du maréchal Zhukov? Ah, bon, d'accord. C'est lui que Staline a envoyé sur le front allemand. Sur le front, je dirais, russo-allemand. Pendant l'opération Barbarossa. C'est lui qui a fait reculer les Allemands. C'est lui qui a piégé les Allemands à Stalingrad en 42-43. Vous comprenez? Ce Zhukov-là, c'est lui qui a libéré quand en fait, là même, il y avait des troupes mongoles avec eux. C'était l'Union soviétique qui prenait tout ça en compte. Et même quand il y avait la guerre entre l'Union soviétique et le Japon, eh bien, la Mongolie faisait partie, puisque c'était le même pays, puisque c'était, on va dire, la même union, le même espace. Donc, ils travaillent ensemble. Et maintenant, les Occidentaux veulent, on va dire, prendre la Mongolie pour mettre la Mongolie dans leur giron. Donc, Poutine est allé couper l'herbe sous les pieds. Ils ont signé des accords stratégiques pour clarifier les choses. Et ils vont avancer ensemble. Voilà, c'est comme ça que ça doit se faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que le Nigeria est en train de faire là, parce qu'on sent un rapprochement entre le Nigeria et l'AES. Le soir là, je vais venir je vais faire une vidéo là-dessus où je vais détailler un certain nombre de choses. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Donc, je vous demande déjà de partager cette vidéo, de la mettre partout à travers moi, pour que les gens puissent voir de quoi il s'agit. Voilà. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive la paix dans le monde. Babo, président de Côte d'Ivoire 2025. Inch'Allah, on est ensemble.